En termes d'odeur. Mon dieu. Bon, alors du coup, Psycho, tu m'as invité pour parler de toute cette vague de strikes que plein de youtubeurs subissent, etc. Oui. Et du coup, moi aussi, ça a été levé il y a pas longtemps pour 2 strikes sur 3 déjà. Mais voilà. Attends, mais du coup, après... t'as plus de caméra? Bah si, mais de mon côté. Mais ah ouais, non, c'est juste que ça m'a enlevé mon truc. Ah bah non, c'est ma caméra qui a bougé. Attendez, c'est rien, c'est rien. Je reviens, les copains. Bah, c'est juste que c'est chiant en OBS. Des fois, il faut juste remettre tout. Voilà, je suis là psychodélique. Ne t'inquiète pas. Alors, toi, tu as eu des atteintes à la droit d'auteur d'ailleurs très récemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, vie privée. Vie privée. Ah oui, vie privée, pardon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tiens, c'est quoi cette histoire? Et bah du coup, on va en discuter. On va faire un mix de deux coups. Vas-y. On va faire une pierre deux coups. Alors, je te laisse mener la barque. Vas-y, c'est toi qui mènes. Vas-y, je mène la baraque. Vas-y. Bah de toute façon, ça va être tout simple. Attends, je me mets bien. T'as toujours pas ta caméra, hein? Ah mais tu pourras pas me voir. Ah, tu veux me voir? Bah voilà. Ah, bah oui, comme c'est plus agréable. Attendez, bah je coupe. Attendez, Ah non, mais je bon, coupe là, ma bouge pas. caméra. Je coupe Mais non, coupe pas ta caméra. Je suis sur ton stream. Ah. C'est bon? D'accord, je bouge plus. Ah, tu veux que je C'est sois tout. comme ça en fait, d'accord. Ok. Qui est au moins, voilà, au moins un visuel. Parce que sinon, comme ça, oui, on te voit toi, mais on me voit moins. Ok, d'accord. Ok. Ah, c'est ça. Donc, voilà. Comme ça, au moins, il y a un visuel et puis on voit ton chat. Et On voit le technicien quand même qui est là. Non, faut que l'image soit belle, là. Cadre. Non, mais toi. voilà, il y aura un Ok. décalage, mais Osef. Voilà. Imaginez que je suis un ventriloque extrêmement doué et que j'arrive à faire deux trucs en même temps. Quoi. Je parle au chat pendant que je vous parle. Voilà. Il y a 2 micros et tout. C'est exactement ça. Allez, tour de lait, on va faire des coucous, les yeux Claudie de YouTube. Coucou. Du coup, je lance la capsule d'enregistrement maintenant. C'est parti. Donc pour ceux qui rejoignent la vidéo sur YouTube, très important, et ceux qui rejoignent le live, évidemment, là actuellement, je suis avec Zioclo, 2 sujets principaux. Premier sujet, Zioclo a failli perdre sa chaîne, s'est mangé 3 strikes d'affilée, il a vécu quelques jours avec 3 strikes sur la chaîne. Je vous rappelle, 3 strikes sur la chaîne, c'est la chaîne se supprime au bout de 7 jours, il y a une petite bombe qui avec un minuteur qui commence à décroître. Et ça bloque la chaîne, sauf l'onglet communauté. D'accord, et ça bloque la chaîne, t'as plus le droit à rien. Sauf l'onglet communauté et ta chaîne, elle est juste en voie de mourir. Elle est au stade terminal. C'est ça. T'as réussi à survivre, on va revenir là-dessus. Parce que c'est très important. Parce que dedans, il y a un fusil, je voulais me suicider, mais j'ai évité du coup, c'est très bien. Parce que dedans, il y a touche pas à mon YouTube, faut qu'on lui mette un taquet ou 2. Il y a Franck Brusselet, on va lui remettre un taquet. Pourquoi pas. Et deuxième sujet, c'est moi-même, je viens là, à l'instant, là, il y a 1 heure ou 2 à peu près, je viens de me manger 2 avertissements alors ils appellent ça des copyright for privacy, je sais plus quoi. En gros, en français, des atteintes à la vie privée. Et aussi, on va revenir là-dessus. Tu veux qu'on fasse quoi? Le mien d'abord, le tien d'abord? Bah explique d'abord ce qui t'est arrivé, comme ça fera un petit actualité, et ensuite on reback dans le temps. Alors moi, c'est des atteintes à la vie privée. Alors les atteintes à la vie privée, c'est moins grave que les strikes, entre guillemets. C'est moins... Ta chaîne, elle risque pas d'exploser. Sauf après, s'il y en a trop, ça peut se transformer en strike. Mais j'ai 2 atteintes à la vie privée. Pourquoi? J'ai 2 atteintes à la vie privée. Un, c'est la vidéo où Cerise témoigne contre MJ. Et donc, il n'y a aucune vie privée, sachant que c'est uniquement son témoignage et qu'on lit des tweets publics. Et deuxièmement, c'est quand on parle de sa plainte pour la gendarmerie. Pareil, aucune atteinte à la vie privée. Et ce qui est dingue là-dessus, on sait qui c'est toujours la même troupe qui emmerde Chaisel, qui emmerde tout le monde, et qui sue sang et eau pour défendre MJ et les Voxmakers. Ils suent sang et eau. C'est-à-dire qu'ils sont du soir au matin à calomnier, à diffamer, à harceler, à faire des campagnes de signalement de masse pour faire sauter des chaînes, à user tout ce qui est en leur pouvoir pour faire tout sauter. Atteinte à la vie privée, atteinte au droit d'auteur. Chaisel s'est mangé un strike d'atteinte au droit d'auteur pour quelques secondes d'un truc ridicule. Ils abusent du système, tout ça pour protéger un agresseur, un influenceur. Pour protéger un influenceur, voilà, pour protéger quelqu'un qui est sous le coup d'une plainte officielle, protéger uniquement une idole, un influenceur, silencier la voix des victimes, harceler les victimes aussi, les menacer d'atteinte physique, les menacer de viol, les doxer, ils les ont déjà doxés. C'est de la folie furieuse. Jusqu'à quel point des gens vont transpirer et sont prêts à s'engager pour des randoms vidéastes sur internet. C'est de la folie furieuse.
Après, souvent, c'est soit du militantisme, soit des causes, tu sais, genre. Mais ouais, mais moi, le militantisme, je veux sauver des gens, le tu vois, le harcèlement, souvent, qui est invoqué là-dessus. Le problème, c'est que ça se transforme souvent en harcèlement de l'autre côté. Moi, le militantisme, je peux pas te l'accorder, le militantisme, non, tout simplement parce que. Les excuses employées. Ouais, non, mais on est d'accord. Mais ils sont où pour Prune, ils sont où pour Cerise, ils sont où pour toutes les autres affaires, 1, 2, 3 lunatiques, ils sont où? Ah bah parce que vous avez attaqué des gens qui les aiment, façon de parler. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça en fait. Ça. Du coup, eux, ils considèrent que c'est un militantisme, mais de leurs alliés. Et là, les valeurs féministes, les valeurs progressistes, les valeurs humaines, ils en ont plus rien à battre. C'est d'une toxicité. Moi, ça m'angoisse qu'un être humain puisse être autant hypocrite et et autant aveugle jusqu'à venir défendre l'indéfendable en fait. Et ça me tue, ça vraiment. Et c'est les premiers à te dire ouais mais moi je suis pour les bonnes valeurs, je protège les trucs. Tu protèges quoi? T'es en train de protéger, t'es en train de chier sur les victimes. Et t'essaies de silencier au maximum pour pas que ça se sache, pour pas que ça s'ébruite. Il y en a, ils disent ils ont un marché. Non, ils ont pas de marché. Il y a des gens qui font ça. Franchement, les gens, vous vous rendez pas compte à quel point. Regardez Sardoche. Sardoche, les stream snipe, etc. Il n'y avait pas d'intérêt financier, hein, c'était juste pour le faire chier, parce qu'ils le détestent. Il y a des gens qui s'engagent dans des causes, là, l'affaire MJ, il y a des gens qui se sont engagés en mode j'aime pas trop certaines personnes déjà qui agissent dans ces histoires, ça touche des gens que je connais, bah vas-y, je vais les défoncer, etc. etc. Et après, il y a toutes sortes de personnalités qui vont s'exprimer sur Internet, qui vont effectivement un peu plus pousser le vice, etc. Machin, il y a pas mal de gens qui sont un peu bizarres sur Twitter. Bon, bah, c'est comme ça, malheureusement, quoi. C'est malheureusement comme ça. Et toi, tu savais qui c'était ou pas qui t'a fait tes claims, question bête? Oui, okay, oui, bah oui, parce que je suivais ça, par rapport à, enfin, faut pas sortir de Saint-Cyr, quoi, par rapport à tout ce qu'a vécu Chazelle et tout le bazar. Enfin, ça va vite, quoi, ça va très très vite. Oui, parce qu'il y avait eu aussi 2 atteintes à la vie privée hier, je crois. C'est ça atteinte à la vie privée et droit d'auteur aussi. Ah, aussi droit d'auteur, combien? Ouais, parce qu'il a diffusé un petit extrait justement de la chaîne YouTube. Oui, avec les oiseaux là. Oui, je me souviens. C'est hallucinant. Enfin, c'est hallucinant. C'est le problème de YouTube, quoi. En gros, ils arrivent à utiliser une règle de YouTube qui est de d'abord bannir le streamer, on va dire, ou le youtubeur, avant d'avoir la plainte qui justifie à la limite de, bah, du coup, de faire quelque chose. Parce que moi, par exemple, Franck Brusset, il a pas eu du coup gain de cause, parce qu'on lève les 2 strikes. Par contre, il aurait dû porter plainte. Alors, voilà, il t'a envoyé 2 strikes pour droit d'auteur, d'affilée, et après, tu t'es mangé un 3e strike de Canal+. Ça fait et mal. Ils ont mis du temps à répondre au strike de droit d'auteur de Franck Brusset, parce que toi t'as fait appel. J'ai fait appel des 2 strikes, j'ai attendu un petit peu, j'ai vu avec Vous avez le droit, on a fait une petite lettre, machin, parce qu'on sait que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous faites appel, le parti d'en face, que là, il faut considérer que c'est un parti et que c'est comme au tribunal, c'est-à-dire vous savez que l'autre va tout savoir, c'est-à-dire ce que vous écrivez dans l'appel, c'est l'autre le voit. D'accord? Donc vu qu'il le voit, faut faire attention à ce que vous mettez. C'est pour ça que Touche pas à mon YouTube, par exemple, il était un peu bête, parce que moi j'ai vu ce qu'il a écrit, c'était lunaire. Il disait ouais, je vais porter plainte et tout, avec Christelle Camus, je suis d'accord avec ce que vous faites, j'accepte votre décision, mais quand même, faites pas bien votre travail, vous avez pas tout regardé, machin pareil. Et tout. Enfin, incroyable quoi. Donc du coup, lui, il a fait une tentative de 4 strikes sur ma chaîne, qu'il n'a pas eu. Hein, YouTube m'a donné gain de cause avant de sauter, quoi. Donc, c'est d'une dégueulasserie hallucinante. Touche pas à mon... Donc pour ceux qui connaissent pas Touche pas à mon YouTube, tout ce qu'il fait, c'est il récupère les capsules de Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna et il en fait des commentaires dessus. Il y a pas de mal à ça. Il se démerde. Mais forcément, dès que tu commences à prendre des extraits de la télévision, au niveau droit d'auteur, eux, ils sont au shotgun et à la 4-6. Donc, il est tout le temps en train de chialer. Stop à la censure, on a le droit à la liberté d'expression, il faut absolument qu'on puisse continuer à faire ses vidéos. Et donc, il lutte contre la censure. Voilà. Et la télé, bah, forcément, comme ils critiquent Cyril Hanouna et tout le bazar, bah, ils ont envie de le faire tomber. Et de l'autre côté, ils censurent Zioclo parce qu'il a critiqué Touche pas à mon YouTube. Une fois, au détour d'un truc. Même pas méchant, en plus, avec des arguments posés et tout. Mais à quel moment tu chouines pour la censure et que tu puisses continuer à critiquer tout le monde et à bitcher sur tout le monde, et que quand on te critique toi-même, attention, t'as pas le droit. Oh là là, hey, gendarmes, venez! Il a fait ça avec Kentra, il a fait ça avec moi. On sait maintenant qu'il y a d'autres gens. Il a menti à son public en disant qu'il risquait des strikes, mais en fait il a dit que sa chaîne risquait pas de sauter ce matin dans une autre vidéo, parce que du coup on a fait une vidéo, il a dit oui, ils ont dit que ma chaîne allait sauter. Non, c'est toi qui l'as dit. Et du coup ce soir on a prouvé qu'il l'avait dit aussi, mais du coup il ment à sa commune. Tout ça pour rapatrier sa commune sur une chaîne secondaire qui est morte et qui est censée faire des directs qu'il ne fait pas. Et du coup, tu sais, genre il ment à son public sur les invités qu'il aurait, alors que moi, tu sais, j'ai plein d'invités. Il a ragé quand j'ai reçu Divisio. Il a ragé.
Parce qu'il devait Mais à l'inviter quel soi-disant, moment il tu a peux jamais être eu. aussi... À quel moment tu peux être aussi hypocrite en fait? C'est ça qui est... Bah, il a 100 000 abonnés et tweet. au bout d'un moment. Bah, parce que Booba l'a retweeté, voilà. Et il a Ah frôlé, oui, ça, quand il a quand- frôlé le nez de Booba, tu vois. Ouais, quand Booba l'a retweeté, là, il se sentait plus. Ouais. C'est ça. Mais déjà d'avant, c'est pas lui hein, qui essayait de vendre absolument le livre de Dieudonné ouais, ou c'est une ça. connerie comme ça là. Oui, pour le spectacle, parce que en fait, il Et voulait qu'il prendre était le... ridicule. En fait, il voulait prendre le créneau de Kentra, parce que Kentra était sur le créneau sphère soralienne, et du coup, il Attends, s'est Kentra, dit... c'est le petit Kentra roux, là, Show, c'est c'est ça ça, c'est le rouquin. Et Kentra, vu qu'il a perdu déjà sa grosse chaîne, bon bah il galère, tu vois, il est avec sa petite chaîne. Et du coup, il a essayé de le tacler aussi, parce qu'il s'est dit, bah moi je vais récupérer le créneau Soral Dieudonné, parce qu'il spamme les vidéos de Diodo, il spamme les vidéos de Moreau. En fait, Il est republie soralien, les touche pas vidéos. mon YouTube. Bah ouais, clairement, oui. Bah en fait c'est ce qu'il dit. Après est-ce qu'il est réellement, c'est une autre question. Mais oui il est un petit peu, il dit qu'il suit Attends, la alors- loi de la charia, façon de parler. Enfin, voilà, Alors des moi trucs je comme ça. suis nul, mais Soral du coup c'est extrême droite. Alors Soral c'est un mélange entre la droite et la gauche. C'est du rouge-brun on va dire. C'est la gauche. C'est quoi? C'est la gauche des valeurs, la droite du travail. Non c'est la droite des valeurs et la gauche du travail je crois. Ouais c'est ça je crois. Et en gros c'est du communisme hardcore avec une sorte de côté un peu... ouais, un peu nationaux quand même, etc. Donc ça allie autant les islamistes radicaux que les cathos tradis. Bon, en gros ils ont pas de personnalité quoi. Ah, c'est surtout ils aiment pas les juifs, c'est ça. C'est souvent le point commun. C'est un point leur commun grand général. point commun, c'est ça. Oui, c'est le plus gros point commun qu'on retrouve souvent là-bas. Enfin qu'on retrouvait beaucoup à l'époque. Maintenant ça s'est calmé et Soral a influé sur la politique d'internet parce que c'est une influence et c'est aussi un mec, c'est ce qui est confus finalement, le fameux terme de confus, ça vient aussi de Soral finalement. Soral est l'un des premiers confus qu'on voit arriver sur une plateforme et qui a une parole qui pèse en fait, parce qu'il a des punchlines, parce qu'il a une capacité oratoire que les autres n'ont pas, et il a marqué tout le monde au point de traumatiser les gauchistes et fasciner la droite au point qu'ils ont encore nécessité d'employer ces mêmes, etc. quoi. Donc oui, c'est un Soralien, en tout cas il profite de ce business, qui sait qu'il y a un public pour ça, et il republie toutes les vidéos quoi. Au-delà de toute cette politique et tout le bazar, moi c'est vraiment l'hypocrisie de base. C'est chouine pour la censure et de l'autre côté il te balance des strikes droit d'auteur. Et Franck Brusset c'est pareil, il t'envoie des strikes de droit d'auteur alors qu'il prend des extraits de tout le monde, il bitch sur tout le monde, il insulte tout le monde. Et là, une petite critique sur lui, oh là là. Il est anti-système, anti-flic et tout le bazar, mais une petite critique sur lui, oh on saisit tout le système et on va essayer d'aider il voulait à silencier tout le monde. chaîne, il a vu qu'on était avec Greg, je pense que ça l'a énervé en vrai. Parce que ça a suivi aussi derrière, donc je me dis, il y a la vidéo qui a tenté de le ratio, parce que ça allait le ratio à ce moment-là. Et en fait derrière il a profité du buzz et en plus il a bloqué sa chaîne Twitch, tu vois, il avait tout bloqué en fait, genre en mode paranoïaque. Parce que moi j'ai vu un de ses live Twitch où il disait ouais tout l'extrême droite m'a harcelé, il cite personne, tu vois, il fait exprès. C'est toujours pareil, l'extrême droite m'a harcelé, il n'y a rien, alors qu'il n'y a rien, ça s'équivaut à 3... Si t'as très Twitter, souvent, tu vois, je me mais fais genre c'est pas du harceler. harcèlement, Non, mais- c'est Twitter. Non, mais très souvent, si je me fais harceler, t'y vas, t'as une ou deux insultes et tout le reste, c'est juste des petites critiques basiques en fait, et il n'y a rien. C'est un truc de fou. C'est un truc de Après ouf. t'as quand même sorti le dossier avec son ex. Alors, bah, ouais, il était cool, mine de rien. Et j'en ai d'autres, hein, j'ai d'autres munitions. T'as pris sa ceinture, tu l'as fouetté avec, c'est pas gentil. Ah, c'est un truc de ouf. Ah, c'est J'ai eu vrai, des c'est témoins. quoi. Ah, mais c'est un truc de fou. T'allais dire, t'as des témoins. Ouais, j'ai eu des témoignages par rapport à Voxmaker et tout qui sont venus me dire des trucs. Ouais, encore par rapport à Shindeai, par rapport à Starry Sky, par rapport à des trucs dans des conventions. Enfin, c'est toi qui as récupéré le dossier. En tout cas, oui, je suis en train de voler une partie du travail de Shizzle parce qu'ils viennent chez moi. Bientôt, c'est toi qui vas finir le truc, c'est toi qui as sorti le rééduc. Et non, pour l'instant, c'est que en message privé. Donc, moi, je lui ai dit merci pour ton témoignage, mais tant que vous décidez pas de le sortir publiquement, moi, je pourrais rien faire. Sinon, c'est de la diffamation, de la calomnie pure. Il n'y a pas d'expression de vérité. Et donc, je lui dis, mais par contre, le fais pas parce que tu vas te manger un truc dans la gueule. Voilà, fais-le vraiment si t'es prêt à recevoir un tsunami dans la gueule. Préparé, ouais. Voilà. Mais sinon, t'inquiète pas. Mais merci pour le témoignage. Mais il y a eu pas mal de choses, ouais. Il y a eu pas mal d'avancées de ce côté-là. Mais du coup, touche pas à mon YouTube. Il s'est fait striker sa chaîne, il a perdu sa chaîne ou pas? Non, bah non, parce qu'il est commencé à annoncer qu'il va pas la perdre maintenant. Parce que moi, je pense qu'il ment. Hein. Moi, je pense qu'il a utilisé mon problème, mon scénario, façon de parler, pour scénariser une problématique sur sa chaîne de censure et dire qu'il allait perdre sa chaîne pour rapatrier du monde aussi sur la secondaire. En disant attention, cette chaîne va disparaître, il a enlevé plein de contenu pour pas qu'on puisse le contredire, montrer certains trucs aussi, etc. Il a vraiment enlevé beaucoup de choses et étonnamment, il a fait un petit coup de parano et il a dit ce matin non, mais ma chaîne va pas sauter, j'ai juste dit que j'avais eu des trucs, mais c'est pas forcément, c'est eux qui se sont réjouis, ils croyaient que ma chaîne allait sauter, mais j'ai jamais dit ça, tu vois. Il essaie de se foutre de ma gueule, tu vois.
Mais même moi qui avait pas spécialement suivi le truc, il a chouiné sa race sur Twitter parce qu'il avait peur de perdre sa chaîne, Bah il s'est mangé des trucs de Canal+. Il a menti, je pense. Il a jamais montré les mails, il a jamais rien montré, c'est très bizarre quand même. Ah, tu veux dire qu'il a fait semblant d'avoir des... Et il tag Dofla pour récupérer le public de Dofla, puisque de toute façon, Dofla n'a plus de chaîne, il a été striké lui par contre. Et lui il tag Dofla sur... Dofla c'est un streamer qui faisait la même chose, il streamait TPMP en React. Et en gros, il essaye de récupérer du coup ce public, parce que vu qu'il n'y a plus de Dofla, il se dit bah attends, je suis le seul qui fait ça. Et du coup là, il tag Dofla sur toutes ses vidéos, même qui n'ont rien à voir, il le cite pas, hein. Jamais il utilise son contenu ou quoi, et voilà, comme ça bah, il est sûr d'être au pire référencé sous Dofla. D'accord. C'est compliqué, hein. C'est une salope. Il se ramasse des miettes. Non mais c'est ça. Mais il a 100 000 abonnés bientôt, hein. Il a bien monté cette année, hein. C'est incroyable. Mais TPMP quoi. C'est fou. Sans TPMP, ouais, mais TPMP forcément, tu gères toutes les polémiques qui traînent sur TPMP, forcément ça... Y a pas de mal. Mais moi, il y a pas de mal qu'il fasse ça, mais qu'il soit un peu honnête envers lui-même en fait. C'est surtout ça. Surtout que moi, il me dit, y a pas de travail chez moi et que je suis les caniveaux et que je suis un petit influenceur. Bah ouais, sauf que moi, je suis pas son taf. TPMP. Mais c'est ça le truc. Il se rend pas compte. Au bout d'un moment, tu fais de la merde, t'es dans le caniveau, tu es TPMP. Ouais, après, il dit, il a des invités, il les reçoit jamais. La dernière personne qu'il a reçue, c'était Christelle Camus. À la limite, c'est pas mal, mais c'est tout. Et sinon, il a reçu Maria de Tellement Vrai. En gros, elle a quoi? Elle a 50 ans, des gros nichons et c'est tout. Voilà. C'est pas mal. Non, mais voilà. Non mais les gros nichons. Mais il devait avoir d'autres invités, ouais mais bon il devait avoir Divisio, il devait avoir Juan Branco, il devait avoir je sais pas qui, il croit qu'il va avoir Dieudo, il a même dit si Hanouna veut me recevoir je veux bien, mais ce sera chez moi. C'est genre le mec il imagine qu'Hanouna va venir le chercher et qu'il va venir chez lui si jamais, parce que c'est lui qui décide. Il a dit ce sera pas face à Baba, ce sera face à tes vérités, à tes responsabilités. Incroyable, incroyable comme garçon. Incroyable, je trouve ça magnifique. Et il croit qu'il a fait tomber Hanouna en fait, qu'il est en train de me faire tomber. Il dit vous avez vu tout ce qu'on a fait, je vous avais dit. Alors vous avez vu, ils ont voulu me censurer en plus. Incroyable. Dofla c'était un mec qui fait du React et il est sur Twitch en fait. Mais il va essayer de négocier un contrat pour avoir un contrat avec Canal+, et diffuser du coup peut-être TPMP sur sa chaîne et avoir un contrat un peu d'exclusivité quoi. Ce serait pas mal pour lui. Je lui souhaite en tous les cas. Mais ils sont tous, c'est tous des gros poseurs, ils sont tous dans le paraître. Il y en a aucun qui est honnête quoi. C'est un truc de fou. Bah il y en a mais ils font pas, ils font pas des roulements de mécanique débiles. Ils essaient d'être honnêtes quoi. C'est ils ont un délire d'ego hallucinant. C'est ça. Et il veut absolument être moi je pense qu'il veut devenir une sorte de nouveau de la dissidence. Genre celui qui fait du drama mais qui pourrait être aussi un peu dans la dissidence. Parce que là il croit qu'il est dans la justice anti-pédo quoi. Bah oui, mais enfin ça existe plus. Mais il y a encore des gens qui rêvent d'une dissidence, d'une renaissance de la dissidence plutôt. Et pourquoi ils le font pas? Parce que c'est plus possible en fait. Ils savent très bien comment ça se passe. Ils ont vu le résultat. Ils ont vu le résultat en fait et ça s'est pas bien passé. Tu peux pas allier tout le monde. Moi je rêve pas d'une dissidence, moi je rêve d'une alliance. Mais eux c'est la dissidence, c'est vraiment le côté genre un petit peu underground quoi. C'est les anti-état, anti-vaccin, bah non par exemple, tous les trucs comme ça, ils existent tu vois, mais c'est genre c'est une frange. Il faudrait que ce soit un truc généraliste, la dissidence, mais ce serait pas une dissidence du coup, ce serait une alliance. Mais ça n'existe pas. Le problème c'est qu'ils sont tout le temps dans la théorie du complot. Donc c'est c'était le grand problème, c'est pour ça que ça n'a pas marché quoi. Mais bon, mais du coup, toi, ça met quoi comme problématique les atteintes à la vie privée sur ta chaîne? Moi j'en ai eu des dizaines et des dizaines en fait, des atteintes à la vie privée sur ma chaîne. Pour l'instant, ça n'est jamais été allé très loin. Le plus que ça a été, c'était une miniature qui saute. Parce que Nathalie voulait pas que je la mette en photo, en miniature. Et des passages que j'ai floutés, tu sais, avec l'outil de floutage de YouTube. D'accord. Mais le truc là dans la Desla, c'est toute la vidéo. Il n'y a pas de timecode. Donc je vais pas flouter toute la vidéo, ça devient débile. Et je vais attendre que YouTube statue. Je leur ai dit, mais il n'y a pas d'atteinte à la vie privée. Moi, je veux bien être de bonne foi. Dites-moi à quel timecode au bout d'un moment. Et c'est pareil, ce truc, ça me casse. Il n'y a pas de précision des fois, c'est bizarre. Ça me casse les boules. Cette règle des 3 strikes, pareil sur Twitch. Enfin, c'est Twitch encore des. Quand t'es une nana à moitié à poil dans une piscine, tu montes ta chatte, c'est 3 jours de ban. Puis tu peux te faire bannir 18 fois. Quand ça les fait chier, t'es ban dev dès le premier coup. Tu fais bon, ok.
Mais sur YouTube, c'est cette règle de 3, c'est totalement débile. T'as 3 strikes, tu sautes. Mais un peu de contexte, un peu de discussion, hein, même humainement. Et le pire, c'est on peut pas t'enlever le strike parce que c'est automatisé. Tu te fous de la gueule de qui? Genre, ils peuvent pas retirer un strike. C'est genre, ils peuvent pas faire clic droit, restaurer. Le pire, c'est que moi j'ai discuté avec Vous avez le droit, il m'a dit il ne respecte pas la base du droit français sur les médias, la liberté d'expression, etc., etc. Tu vois, genre, on est en live par exemple, je suis pas responsable de mes propos, ni toi, etc. Donc si ça dérape, c'est pas grave, tu vois, on peut pas nous condamner pour ça. La loi française ne nous condamnera pas. J'imagine que YouTube peut nous condamner, tu vois, et mettre un strike ou mettre un autre avertissement. Le problème, c'est que pareil, pour le droit d'auteur, normalement, il devrait d'abord demander à celui qui fait ça de porter plainte. Ensuite, une fois qu'il a porté plainte, ils peuvent mettre le strike et là, ce serait validé, effectivement, et on attend de la fin de la... Voilà. Mais c'est si provisoire. La plainte est validée. Voilà, c'est ça. Il faut qu'elle soit validée et ensuite, il va au tribunal. Et une fois que c'est validé par le jugement, c'est là où on décide de ce qu'on fait de la chaîne. Normalement, ça devrait être ça. Mais comme c'est long et que ça ne peut pas assurer à certains d'avoir des chaînes, parce qu'en fait, il y a une multiplication des chaînes et tout, donc sinon ça ferait plein de problèmes, j'imagine, avec plein de gens, ça peut être compliqué, donc je sais pas. Non, mais surtout, c'est complètement contre-productif parce que à côté, t'as des chaînes qui remettent des musiques entières, des films entiers. Et eux, et là, il n'y a aucun problème de droit d'auteur. Ils ont pas de problème. Pour mes dents, et ça devrait être automatisé, au moins que le bot soit moins con, ou qu'il y ait un humain qui se dise oui, non, mais en fait, on est dans le droit de citation, il n'y a pas de problème de droit d'auteur. Et même, ils annulent le signalement, en fait. Le signalement ne va même pas au bout. Tu vois, le signalement devrait avoir une prévalidation humaine. Ils le font, ça, parce que regarde, moi, touche pas mon YouTube. Les 4 strikes qu'il a tentés ne sont pas passés parce qu'il y a des humains qui lui ont dit non, il faut faire ça, au pire aller voir un avocat, machin et tout ça. Ils nous ont dit allez voir un avocat au lieu de nous dire ça, c'est pas notre problème, nous on n'est pas un service juridique. Mais t'imagines, il serait tombé sur un modérateur un peu plus zélé. C'est ça. Mais non, je pense qu'il aurait vu, parce qu'il prétend que j'utilisais tout son contenu, ce qui est faux, donc de toute façon, voilà, de fait il ment. Donc à partir de là, ça devait être compliqué de me condamner. Mais c'est vrai que oui, Bruxelles par exemple, j'ai pas compris. Après, peut-être que, je sais pas, j'ai pas compris pourquoi. Après, c'était une pub Twix, donc peut-être qu'ils ont cru que c'était vraiment à lui, et du coup, ils ont vu que non, il a pas porté plainte, donc de toute façon, voilà, mais je sais pas pourquoi, des fois c'est oui, des fois c'est non. Voilà, ça c'est pas, j'ai pas d'explication. Est-ce que c'est parce que c'est des humains justement et que c'est faillible? Sûrement, mais il devrait y avoir une sorte de charte qui te dit bah non, tu ne peux pas bannir s'il y a ça qui est respecté, parce que c'est les 5 lois françaises qui sont l'exception à la liberté d'expression en France dans les médias. Bah tu sais que moi sur ma chaîne j'ai un avertissement à vie. Ah bon? Ouais, parce que tu sais j'ai une vidéo qui a sauté pour appel à la haine. Ah. Il y a longtemps. C'est pour ça que en fait, tu stagnes peut-être aussi. Bah pas spécialement, parce qu'au niveau des stats, ouais, mais ça, je veux dire, mais façon de parler, tu vois, genre ça a pas, peut-être qu'il y a un lien, non, ça, parce que t'es classé comment, toi? C'est quoi ton score? Moi je suis C+, je crois. Il est bien. Ah je sais pas, je sais pas du tout c'est quoi mon P-score, mais en ce moment j'enchaîne que les dollars verts, donc ça va, sauf occasionnellement. Mais en gros j'ai une mise en garde, infraction commise par la chaîne, avertissement pour non-respect du règlement de la communauté, et du coup je l'ai toujours, je l'ai à vie. En fait, c'est un avertissement que j'ai à vie, tu vois. Et le prochain, c'est un strike, tu vois. S'il y a une autre vidéo qui va dans ce sens-là. Et moi, et donc j'ai discuté pendant longtemps avec YouTube. Putain, non mais c'est complètement débile. En plus, c'est débile. Il y a aucun appel à la haine dans la vidéo. Je discute avec YouTube, je dis mais dans cette vidéo il n'y a aucun appel à la haine, il n'y a aucun appel au harcèlement, il n'y a aucun appel contre les minorités sensibles et tout le bazar, il n'y a rien. C'est purement un signalement de masse où le bot s'est emballé et ils ont réussi. Vous pouvez pas revoir, restituer, enfin réfléchir dessus. Fait ah non on peut pas, c'est automatisé, on peut pas. Mais c'est complètement. Je lui dis mais c'est complètement con. Enfin je vais l'avoir à vie sur un truc qui s'est pas passé et potentiellement ça me met une goupille dans la gueule par rapport à des futurs trucs. Prochain truc. Ouais. Surtout, il n'y a pas de plainte. Il dit non, mais on peut pas l'enlever. C'est parce que c'est dans le système, on peut pas l'enlever. Pardon, t'as juste à faire un clic droit. Ça c'est toujours. C'est dans le système, c'est le bot, on peut pas aller contre le bot. Tu te rappelles quand Edge a perdu sa chaîne, ils ont dit on peut pas. Comment ça tu peux pas? C'est genre clic droit restaurer, bien sûr tu peux tout faire. Mais moi ils m'ont rendu après 4 mois, donc ils peuvent. Non mais c'est surtout quand après 4 mois, il y avait un influenceur, un gros influenceur. Ils m'ont rendu au bout de 4 jours. Un Michou qui avait eu 48 heures. 48 heures, il a été hacké. Il a été hacké, il a galéré, 48 heures sa chaîne est revenue. Moi, 4 mois.
Cro-Blanc, une semaine ou 2 ou 3, je sais plus. Il a mis... Et Non, il a mis Edge, longtemps. Non, il a ils ont mis laissé plus... tomber. Je crois qu'il a mis super longtemps, Cro-Blanc, comme moi aussi. C'est moi qui l'avais mis en Et contact avec Edge, YouTube. Edge, ils lui ont envoyé le disque Edge, dur. c'était mort, voilà, disque dur. Et sinon, tous les autres, ils avaient récupéré Œil de l'élite, Soleil se lève, etc. Ils avaient récupéré super tôt, en fait. Ils avaient eu, au bout d'un mois maximum, ou 2 semaines, 3 semaines, ils avaient récupéré leur chaîne. Le pire là-dessus, c'est racisme. que... Ouais, c'est ça. Le pire, c'est que t'as aucune discussion viable humainement. Tu vois, quand je discutais avec le mec à propos de ça, ou non, même récemment, par rapport à pareil, toujours des atteintes de la vie privée, mais précédentes, pas celles que j'ai reçues là. J'en ai reçu il y a 3 semaines ou un mois à peu près. J'ouvre un... Tu sais, j'ai accès au chat créateur, là. Donc je discute avec un gars de YouTube, et je lui dis, voilà, j'ai des signalements abusifs d'atteinte à la vie privée dans cette vidéo, il n'y a pas de problème d'atteinte à la vie privée au bout d'un moment. Il me dit, vous pouvez me donner l'URL de la vidéo? Je lui donne l'URL de la vidéo. Il fait, attendez 5 minutes, j'attends 5 minutes, il regarde des petits morceaux. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me sort la phrase de base. Alors, pour les atteintes à la vie privée, vous pouvez aller dans les guidelines qui vous expliquent ce que vous avez le droit de faire. Je fais, non mais je sais les guidelines, il n'y a rien dans cette putain de vidéo qui influe, qui pose problème. Le signalement, il est abusif. Il me dit, je suis désolé de vous entendre dire ça, mais si vous voulez que ça ne recommence pas, allez dans les guidelines, regardez les règles et ça ne recommencera pas. Mais je les connais les guidelines. Oh, je suis en train de te dire que c'est abusif et toi tu me renvoies vers les guidelines. Le mec c'est un robot, il parle comme un robot. Tu dis, il y a un abus. Il dit, oui mais si vous voulez pas que ça recommence, allez voir les guidelines et si vous si vous faites les vidéos bien, vous aurez pas de soucis à l'avenir. J'ai mais le problème il est pas là. Il y a un abus de signalement qui sont faits sur des faux signalements. Le problème il est là. Et il me rebalance sur les guidelines. Je fais ok, on laisse tomber. De toute façon je la flemme. On laisse tomber. Et j'ai coupé court à la discussion. Je l'ai envoyé chier. C'est tellement, ils sont tellement butés à te balancer les mêmes phrases de balles, à jamais prendre le contexte. C'est extrêmement énervant, c'est extrêmement j'avais essayé agaçant. de discuter avec eux, j'ai un contact avec eux en MP quoi, sur Twitter, c'est pour ça que j'avais fait je sais quand il y avait Franck Brusset qui était là en mode ouais s'il vous plaît YouTube, j'étais là bon moi je vais les contacter en DM, j'ai un contact avec eux, alors j'ai discuté tu vois, mais genre c'est vrai qu'ils répondent pas à grand chose et surtout ils sont en mode non mais on peut rien faire, c'est pas nous qui nous en occupons, faut attendre, faut patienter. Non mais c'est et là, toujours tu ça. dis bon c'est vrai que c'est pas ouf dans le sens où tu dis normalement vous devriez être capable de répondre au moins à quelques questions, essayer de nous indiquer voilà ce qu'on peut faire. Moi j'étais en mode panique, hein, je disais est-ce que je peux faire un truc? Comment, bah tu m'étonnes. Et il disait non c'est pas faut juste pas supprimer les vidéos. Ah ouais ne supprimez jamais les vidéos parce qu'en fait le bot peut pas confirmer derrière sinon que oui le bot, alors que tu sais tu supprimes ta vidéo ils peuvent très bien la restaurer hein. Ouais mais ils disent que non donc voilà faut pas le faire. Ils disent que non mais bien sûr qu'ils peuvent tout restaurer. Ouais, ils m'ont dit que non hein, j'ai peur. C'est ça non, le problème, mais à chaque fois ils disent non mais évidemment qu'ils peuvent restaurer tout évidemment. Bah, je pense que oui, je pense qu'il y a un backup etc mais après derrière ouais, c'est juste ils veulent pas se faire chier quoi. C'est problématique quoi. Ou sinon ils considèrent qu'on a quelque chose à se reprocher peut-être, c'est en mode si t'as supprimé la vidéo c'est que tu veux enlever les preuves, je sais pas. Mais après, je sais pas, je crois que ça empêche pas le strike en plus, mais bon. Et je crois que quand tu mets en privé, ça empêche qu'il y ait un strike aussi, donc ça dépend. Mais YouTube, il y a un gros problème là-dessus, ça fait plusieurs années hein, qu'on parle de ça, mais ça avance pas, et ça avance pas dans le bon sens. Ça part en couille complet, je crois que c'est ça. Et là, avec le nouveau patron, ça va être surtout quoi, c'était mieux d'avoir la dame qu'on avait avant, c'est-à-dire au moins elle était là depuis le début, tu vois, elle avait sa gestion qui était pas ouf, mais... Bon ok ça commence à ressembler de plus en plus à TikTok mais à la limite pourquoi pas, mais là c'est un gars qui vient de la même team mais qui est vraiment un héritier donc ça se trouve il aura pas sa vision d'avenir qu'elle avait parce qu'elle est non il a pas du tout sa vision d'avenir, c'est ça la différence quoi, ça c'est inquiétant. C'est un gars qui est pro NFT en plus. D'accord oui donc on se retrouve avec des chaînes crypto bientôt. Faites des dons avec des NFT yeux clos. C'est un enfer. Et du coup donc pour revenir à tes histoires de strike, là il t'en reste plus qu'un. Ouais, Canal+. Celui de Canal+. Ouais, faut que j'essaie de négocier avec eux, sinon bah je vais tenter de le lever, hein. Je ferai appel au pire. Mais bon, mais après j'ai peur qu'ils me donnent pas gain de cause Canal, c'est ça le problème. Enfin face à Canal, c'est là qui est horrible. C'est ça le problème. Parce que si t'as pas gain de cause, tu te fais allumer. C'est ça le qui est pire. C'est genre tu peux faire appel, mais attention. Si ça pète, c'est dans ta gueule. Ok. Bah je vais même pas faire appel en fait. Voilà. Exactement. Au pire j'attends 90 jours, tu vois. Je me dis c'est pas grave. Ou t'attends 90 jours. Je suis patient maintenant. Mais par contre, tu vois, Franck Brusset, sa chaîne est toujours là. Et ça c'est étonnant. Tu vois, soi-disant quand tu fais un appel, ils te disent attention. Si vous faites un appel qui est illégitime, vous prenez les risques de perdre votre chaîne en retour. Alors peut-être pas perdre sa chaîne, mais peut-être je pense dans un premier. Alors je sais pas, mais peut-être dans un premier temps, c'est qu'il peut plus faire de signalement en fait. Non, juste qu'il a plus la fonction signalement. Ouais.
pas une grande punition. Hein. C'est pas foufou. Hein. C'est pour ça que j'aimerais bien un jour que YouTube ouvre un peu au dialogue et qu'on puisse discuter vraiment avec des gens de YouTube sur c'est quoi les vraies règles, parce qu'à chaque fois on est dans l'interprétation, dans la supputation, et personne comprend rien. Parce qu'entre ce qui est écrit et ce qui se passe vraiment, c'est un enfer. Et s'il y a des gens qui travaillent à YouTube et qui me prouvent qu'ils travaillent à YouTube, moi je veux bien vous recevoir ou chez Psycho, hein, allez-y. Nous on est intéressés de connaître un peu les arcanes finalement de YouTube. Ouais, mais tu penses bien qu'ils ont pas le droit d'en parler? Bah au pire il dit pas qu'il... Non mais vous voit modifier, après on s'arrange. Tu vois, on met un morph. C'est comme Lulz. Lulz, notre cher harceleur de Astérion. Ah mais c'est de la folie. Bah ouais, personnellement, c'est comment dire, c'est un peu désespérant sur le long terme. Tu te dis, est-ce que je vais survivre? Tu vois, une fois on en parlait quand on était au bar. Toi tu disais, bon bah je m'attends à ce que ma chaîne saute à chaque fois quoi. C'est ça. Ça fait chier en fait, tu te dis c'est pas normal parce que bon bah moi c'est mon métier, façon de parler maintenant, et je me dis ça me fait chier de me dire que je peux perdre mon taf comme ça. Ça emmerde, je me dis encore, alors que c'est moi le patron. Comment faire, en plus, tu sais, ils peuvent te bloquer de partout, ils bloquent ton mail, du coup t'as même plus ton Google, t'as même plus tes comptes, enfin c'est un enfer. C'est ça. Et sur rien à chaque fois. Et oui, moi c'est pareil, je me dis, je suis sur un siège en dynamite, un jour ou l'autre ma chaîne sautera parce que ils vont finir par réussir. Et c'est de la folie furieuse. Plutôt que de s'attaquer à des mecs extrêmement toxiques ou dangereux, un peu comme le live là, que tu avais fait avec les psychopathes là, putain, autour de forêt et tout le bazar. Incroyable. Tu dis voilà, non mais là il y a vraiment des trucs à peut-être à prendre en considération. Non, ils vont aller faire chier des gens qui sont absolument pas problématiques. C'est hallucinant. Parce qu'ils s'en foutent. C'est ce qu'on disait l'autre fois, ils s'en foutent. C'est-à-dire même des gros streamers, ils s'en battent les couilles, ils les remplacent demain. Tu vois un mec à 1 million, t'en trouves un là. Hop, là mais moi bon. C'est ça que je comprends pas chez les progressistes SJW, ce genre de choses. Qui cassent les couilles à des gens qui sont absolument pas toxiques ou problématiques. Et derrière, envers des gens peut-être qui mériteraient, ils ferment les yeux, ils s'en foutent. Voire même ils les défendent. C'est aberrant. C'est exaspérant. C'est vraiment exaspérant. Non, leur outil il est inversé. Quoi. Moi, je soutiens ma théorie de dire que ça devrait être fait dans l'autre sens. Quoi. Ça me paraîtrait tellement plus logique, mais on n'en est pas là, et on attend le changement de YouTube ou une autre plateforme. Hein. Le jour où il y a une autre plateforme, genre il y a Kik là qui est sorti, mais je sais pas ce que ça vaut pour l'instant. Il y a personne. Ah oui, ok, pour remplacer Twitch. Ouais, mais ce serait peut-être pas bête, tu vois. Mais non, genre, mais bouger les gens, c'est très dur. Hein. Mais c'est ça le truc, c'est ce que j'expliquais à des gens. Ils disaient ouais, mais vous êtes responsables, vous les influenceurs. Mais on peut pas bouger les gens. Les gens ils sont là, ils ont leurs habitudes. Déjà faire passer des gens de YouTube à Twitch, alors que c'est deux plateformes qui, on va dire, voilà, pourquoi pas, communiquent pas, mais genre tu peux te dire t'as juste un clic à faire. Déjà ça c'est compliqué parce que Twitch c'est une autre plateforme, c'est pas la même chose et c'est quand même très différent. Ouais, après les lives sont à peu près la même structure des deux plateformes, c'est l'avantage. Mais c'est des bulles très différentes. Hein. C'est ça, c'est deux bulles différentes et tu peux pas te faire migrer facilement. Regarde, là j'ai fait une soirée sur YouTube et Twitch, on était 650 sur... Non, on était quasiment 650 sur YouTube, il y a 50 personnes qui sont venues sur Twitch, les autres ils sont partis quoi. Parce que bah normal, ils sont sur Twitch. C'est notre plateforme. Ils sont tout le temps sur Twitch, d'autres ils sont tout le temps sur YouTube, d'autres ils sont sur D-Live, mais personne ne va sur D-Live, personne ne va sur Odyssey, personne ne va sur YouTube, personne ne va sur rien. Tu vois, il y avait la tentative avec Mixer, mais ça avait foiré. Ouais, c'est dommage d'ailleurs, mais bon, ça aurait pu être intéressant aussi, mais ouais, trop tard. Et j'attends un nouveau YouTube, mais il n'y en aura pas quoi. On en discutait. Non, c'est pas possible. C'est trop gros YouTube. C'est trop gros. Et de toute façon, imaginons qu'il y a un concurrent, c'est toujours pareil, imaginons qu'il y a un concurrent. Ouais. Le concurrent il va grossir, il va devenir aussi gros que YouTube, et du coup, en fait, les problèmes vont être les mêmes. Problème de droit d'auteur, problème de lobby, problème de... Ça va être pareil. Tout dépend. Donc au final... Tout dépend, faudrait que c'est un truc privé peut-être, un truc un peu privé. Non mais privé c'est pas possible. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Non. Tu sais, j'ai travaillé en data center, quand tu vois le tarif des bandes passantes, c'est pas possible. D'accord, ouais. Il faudrait personne a les reins. Un milliardaire. Non mais personne a les reins. Elon Musk, il fait ça avec Twitter. Voilà, Elon Musk qui rachète YouTube. Wow, non, mais déjà en parlant de ça, tiens, on va faire un petit point vite fait là-dessus. Elon Musk a racheté Twitter. Twitter aux États-Unis c'est devenu bien. En France, t'as encore la fameuse loi LCEN. J'ai encore un tweet à la con qui a sauté. Appel à la haine, loi LCEN. Ce tweet n'est pas visible en France. Oui, le fameux. Alors qu'il y avait rien de problématique dans le tweet, hein, comme d'habitude. Mais il a tellement été massivement, voilà, que ils ont. Et faut que Elon Musk se bouge le cul et qu'il me dégage la modération française en fait là-dessus. Ça devient ridicule. Ça devient ridicule. Après, parce que c'est bien, il s'occupait de Twitter aux États-Unis, mais il faut qu'il s'occupe de Twitter en France. Ils ont débanni pas mal de monde. Twitter en France, ils ont débanni pas mal de monde, mais il faut que Twitter France règle ses comptes aussi. Hein. C'est un truc de fou. Non, t'as les antisémites qui protègent, ils protègent des. C'est pareil, ils protègent des harceleurs. Notoires. Mais qui notoires, mais comme ils sont d'extrême gauche et que voilà, ils sont un peu validés par eux.
Et derrière, même c'est un pas truc de dingue. l'antisémite qui a sorti comment dire, mon extrait de société.com, ils s'en foutent, hein, ils l'ont jamais sorti, hein. Les mecs qui doxent des gens, machin, ils s'en foutent. Hein. Non, mais c'est ça. Moi, c'est pareil, on nous doxé. Moi, je dis, mais il y a mon adresse personnelle. Ils ont dit qu'ils veulent brûler ma maison, ma famille. Ah non, il n'y a pas d'atteinte à la vie privée C'est là. ça. Non, il n'y a pas de souci. Comment, c'est quoi la phrase? Nous n'avons pas trouvé que ça enfreint les règles. C'est ça, Vous on foutez de prend la pas gueule les de règles qui de au bout d'un moment. Twitter. Non, mais les règles de Twitter, je les comprends pas. Moi, Et personnellement, toi, je tu les te fais comprends pas. bannir parce que t'as parlé d'Eliot Page. Au bout d'un moment, c'est tellement hypocrite, c'est tellement dégueulasse. C'est l'air du temps, quoi. Ça a suivi une époque. Le temps que ça se fasse en France, je pense qu'il faut du temps aussi. C'est-à-dire que tu peux pas virer et évincer toute ta modération comme ça, sinon ça fait un scandale. Niveau syndical, façon de parler, t'aurais tout le monde. Ah non, il vire du monde et tout. Non, faut que ça se fasse petit à petit. Qui vire du monde ou au moins qui change les règles, quoi. Qui change les règles, voilà, c'est surtout ça en fait, changer des règles et voir si jamais un modérateur enfreint ses règles, par exemple, fait du zèle, bon bah là, voilà quoi, tant pis, hein, sanction, façon de parler. Enfin, sanction, je sais pas. Je sais pas. Et Twitter, est-ce que tu penses que ça peut devenir un concurrent à YouTube ou Twitch ou pire? Il y a une sorte de plateforme en plus de Twitter qui propose du live, qui propose en plus des spaces, voilà, du live vidéo Elon Musk, et pourquoi pas de l'hébergement de vidéos, je sais pas. Elon Musk avait parlé qu'il allait commencer à rémunérer les créateurs. Je fais, mais sur la base de quoi? Mais potentiellement, oui. C'est-à-dire qu'on fait un live sur YouTube et en même temps sur Twitch, sur Twitter. C'est ça. Mais pareil, c'est pas du tout la même bande passante. Est-ce que Elon Musk va débourser ça? Parce que déjà, il y a les spaces qui tournent, mais c'est que de l'audio. Mais T'as bien franchement, Discord j'y qui crois le fait, moyen. hein. Oui, je sais même pas comment ils font d'ailleurs Discord. Tu vois ce que je Mais veux après, dire, ça donc, reste. Est-ce à que voir. c'est pas possible finalement? Après, est-ce qu'il a envie de ça? Ça m'étonnerait, mais. Ou sinon, une autre plateforme, tu vois, il crée d'autres trucs où il rachète Google, mais Ouais. je pense... enfin, il rachète Google, il rachète YouTube, mais c'est pas Mais possible. C'est pas possible. Ce qui était rigolo, c'est que tous ceux qui sont barrés sur Mastodon, ils sont tous revenus. Ah oui, le fameux Mastodon. Ouais, c'est comme Getter, tu sais, c'est comme Parler, tous ces trucs-là. Les gens, ils sont allés en mode oui, enfin un truc dissident, on va pouvoir dire des dingueries. En fait, non, c'est de la merde. Il y a que Telegram en fait qui a pété. Telegram, c'est devenu le nouveau Facebook en pire, quoi. Ouais, j'en entends souvent parler de Telegram, mais je suis allé 2 fois, je crois, quand il y avait le drama avec Bench. C'est le J'ai vu chaos. c'était quoi, je comprends rien. C'est une, Je comprends rien au c'est une truc. sorte de périscope-like en gros, je sais pas comment expliquer, c'est un Facebook Bizarre. périscope, en gros ça se clash, ça part en couille dans tous les Ouais. sens, ça pose des Et trucs moi, de dingue, c'est incroyable. Moi, je comprends rien et je vois des fois, il y a 100 commentaires dessus. Mais vous venez Ouais. d'où tous ces gens? Enfin, qui sont ces Ouais. gens Ah, mais les gens ils sont là-dessus comme sur, je sais pas, à l'époque ouais, périscope quoi, c'est une sorte d'application téléphone où tu parles avec des gens inconnus, tu peux voir des vidéos, tu peux tout voir, donc en fait ouais, ça centralise tout, et en vrai t'as tout plein de gens qui sont là-dessus qui se clashent. Moi je suis sur les trucs de Bassem, de Isora, c'est là que je trouve plein d'infos. C'est comme ça Mais que c'est je ça sais le un truc, peu c'est que tout ça. pour moi, c'est un peu comme un Second Life. Ils sont C'est en ça. dehors du système et il y a une émulsion de fou et que personne n'est au courant. Mais il y a 90% de trolls, hein. Enfin la plupart des Ça. groupes où je suis, Mais moi c'est c'est- que des trolls quasi c'est- quoi, c'est incroyable. Non, mais c'est là qu'il faut les envoyer, tous ces woke là, qu'ils aillent combattre là-bas. Ah mais ils ont à mon avis des Ils ont télégrammes. tellement de terrain. Ouais mais il y a trop de monde sur Telegram, ils peuvent pas tester. Hein. Je te jure, entre les Harbi qui font les islamistes, les néo-nazis totalement déglingués, Mais comment c'est possible? les trolls Ils ont pas de règles là du absolus. coup? Quasiment pas, en fait, il y a très peu de censure. Hein. Je crois que le cul ça passe. Enfin, le cul. Ouais, si, je crois que ça passe le cul hein, sur Telegram, non en tout cas, si, il y a des nichons machin, donc si, je crois que ça passe. Je crois qu'il y a même des trucs pédos, il me semble, mais je l'ai jamais vu moi. Mais il paraît qu'il y a des gens chelous là-dessus. Ça se partage des groupes Telegram. Il y a un truc de fou. Enfin, c'est très peu censuré, quoi. Et à côté, ils font un excès de zèle hallucinant sur YouTube et sur Twitter. C'est ça. Et honnêtement, c'est incroyable. Hein. Franchement, Telegram, pour ça a un côté très rafraîchissant sur Internet parce que tu retrouves ouais, le Internet un petit peu débridé où tu vois des trucs de dingue et tu fais ah non, j'avais pas envie de voir ça, quoi. C'est pas normal. Et c'est incroyable pour ça, par contre. Ça redonne un peu, voilà, ça redonne quelque chose, quoi. Donc c'est plutôt cool. Mais TikTok, par exemple, c'est autre chose. Tu vois, c'est vraiment, moi, je trouve que c'est la dégénérescence de nos médias, quoi. C'est très court, Ouais. des millions de vues pour rien. Ça a pas trop de sens. T'as des lives de gens qui sont dans leur chambre et qui savent pas quoi faire. Des dreamers qui sont là en mode bon, bah, je vais faire un live, j'ai fait mes courses. Alors du coup, regardez, j'ai acheté des glaces. C'est assez lunaire en fait. Je comprends pas C'est toujours. J'ai encore du mal avec TikTok, hein, malgré tout. Et du coup, t'as fait une 3e chaîne maintenant? T'as une 3e chaîne? Alors en fait, il y a le Cimetière Dioclédien qui est une chaîne démonétisée parce que t'as pas le droit de faire des doublons. En fait, je savais pas. Oui. Et au bout d'un moment, bah, ils m'ont dit non, en fait, vous êtes gentil, mais non, en fait, vous avez volé du contenu. Je dis bah non, c'est moi. Ils m'ont dit oui, mais non, Ah, en tu sais, fait, vous c'est- pouvez pas. Et voilà. C'est exactement ça, parce que moi, sur ma chaîne secondaire, là, parce que des lives, comme je réupload sur ma chaîne principale,
Il y a ma chaîne principale qui envoie des problèmes de droits d'auteur sur ma chaîne secondaire. Je me disais con quoi. Ou... C'est très chiant. Et moi, ils m'ont dit interdit de monétiser. Clairement interdit. Et comme il y a des reploads, c'est pas possible. Et du coup, alors je upload pas tous les lives, je upload des capsules de ces lives. J'ai contacté le gars de YouTube pour la petite anecdote. Je me suis encore pris la tête. Je lui dis voilà, j'ai une chaîne principale qui est celle-ci. J'ai ouvert une chaîne secondaire pour faire mes lives sur la chaîne secondaire. Il me dit pourquoi vous faites pas les lives sur la chaîne principale? J'ai dit parce que votre putain d'algorithme de merde, si je me mets à faire des lives en plus des vidéos normales, ça va me flinguer le référencement. Il me dit non, j'ai pas envie de me battre là-dessus. Je suis pas Donc sûr, j'ai fait une chaîne secondaire. Voilà, ouais. J'ai fait une chaîne secondaire pour séparer vraiment les deux. Comme ça, je suis tranquille et comme ça, je peux faire des lives un peu, tu sais, à l'arrache, parce que j'ai envie de faire des lives à l'arrache pour garder ma chaîne. Bref, je lui dis voilà, je fais des lives. Sur ces lives, j'enregistre des vidéos, des capsules. Et je les upload, ces capsules, je les upload sur ma chaîne principale pour en faire des vidéos principales. Je reçois des problèmes de droit d'auteur de ma chaîne principale qui s'automatisent vers ma chaîne secondaire. Est-ce que je risque un problème? Est-ce qu'il y a un problème là-dedans? Est-ce que je fais comme si j'avais rien vu? Est-ce que je peux annuler? Est-ce que je peux autoriser? Est-ce que YouTube, le bot YouTube va pas venir me mettre m'enculer à sec comme ça? Il me dit oh, vous avez posé une excellente question. Laissez-moi du temps. Il revient 20 minutes après. Il me sort un truc qui n'a rien à voir. J'essaie de le relancer dessus. Il me reparle dedans. Et après, il me dit... Et après, donc, j'essaye de trouver une solution fiable qui me dise non, il n'y a pas de problème. Non, par rapport à un truc, il n'y a aucun problème. Oui, il va y avoir des problèmes, faites comme ça. C'est un truc officiel. Il me dit juste... Bah, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de problème. Continuez comme ça. Merci Brian, merci beaucoup. Oui, mais si dans 6 mois, le bot YouTube, il arrive et qu'il m'explose l'anus, je fais quoi? Je fais quoi? C'est ça. Je ressors votre discussion en disant non, mais il va pas y avoir de problème. C'est ce qui s'est passé pour moi. Moi, ils l'ont démonétisé. Ils ont dit non. Par contre, c'est encore différent. C'est pas des lives. C'est je reprends carrément du contenu que j'ai fait sur ma chaîne original. Original des lives. Ouais, tu remets le bloc entier, quoi. C'est ça. Et comme c'est des uploads pour eux, ils m'ont dit non. Et j'ai pas essayé de négocier. Après, j'ai dit ouais, laisse tomber. C'est bon, tu me saoules. Je vais faire une chaîne originale. Et là, en fait, du coup, la troisième, comme tu me demandais, la chaîne Zieux Claudie, qui est le territoire de la Zieux Claudie. Finalement, c'est juste une annexion. Hein, c'est un petit consulat qui permet finalement de mettre des vidéos un peu plus inédites. Et comme ça, je mettrai d'autres choses qui sont des trucs. À la main, etc. Bah, c'est exactement ce que je fais avec la chaîne secondaire. Je fais mes lives, je mets des petits shorts, je mets des trucs un peu aux F, un peu à gauche à droite, et par rapport à la chaîne principale. Mais du coup, bon, bah, pour l'instant, je continue à upload. Mais du coup, tu vois, pour certains trucs, je mets quand même. Bah, je mets le live en privé pour certains trucs, mais je sais pas, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Du coup, je continue comme ça, et puis advienne que pourra, on verra. C'est ça, faut toucher du bois pour l'instant, quoi. Et puis on verra comment évolue la plateforme. Mais moi, c'est vrai que je trouve ça assez lunaire qu'on puisse pas faire 2 chaînes. Après, je peux l'entendre, mais genre, bon, couper la rémunération, ça leur coûte que dalle, quoi. Ça leur fait de la pub. C'est bébête, quoi. C'est très bébête. Hein. Mais bon. Mais non, mais c'est ça, c'est même pas du vol contenu, c'est toi-même. Après, c'est peut-être trop facile pour eux, tu vois, ils disent peut-être que ouais, c'est voilà, y a pas, parce que moi il m'avait dit il n'y a pas d'effort de création, tu vois, genre c'est le côté genre ouais, en fait c'est le même contenu donc on veut pas. Moi ils ont botté en touche. Moi ils ont botté en touche. Hein. Il faudrait que je réessaye en vrai, mais bon. Et franchement, avoir une discussion aussi complexe via chat, c'est exaspérant. C'est pas possible. Et surtout, ils connaissent rien. Enfin, moi, ils m'ont dit, voilà, je leur parle du droit, c'est au niveau des droits d'auteur, ils savent pas, ils me disent non, mais on peut pas vous renseigner là-dessus. Il faut voir au pire avec le service juridique. Non, mais on sait pas au niveau du temps. C'est en principe 10 jours, mais là, oui, on sait pas, on peut pas vous dire. Tu sais, à chaque fois, c'est on peut pas vous dire, ouais, bah, vous êtes gentil. Et en fait, c'est ce côté nébuleux qui est infernal. Bah, ouais, on voudrait de la clarté. Tu sais, moi, j'aimerais bien, genre, il y a un bureau juridique de YouTube, tu vas te rendre sur place, tu discutes, tu déclenches une réunion. Enfin, un truc. Ouais, ou qu'on peut appeler, tu vois, à la limite sur Paris, tu vois. On se dit, bon, où c'est qu'on appelle? Est-ce que je peux appeler YouTube? Je voudrais parler à un modérateur. Comment on peut solutionner ça dans la journée? Parce que Team YouTube sur Twitter. Mais toi, à ton niveau, je pense que tu peux contacter YouTube. Alors que moi, pas sûr. Si, je suis sûr que tu peux, toi. Je suis sûr que si. Si t'as le numéro de quelqu'un, tu pourrais. Mais moi, non. Parce que je connais des youtubeurs qui ont à peu près des tailles similaires qui ont des petits contacts, par exemple. Après, ils peuvent pas l'utiliser pour d'autres gens, ils peuvent l'utiliser pour eux. C'est ça qui est problématique. C'est ça. Mais c'est pas de leur faute en plus, hein. C'est juste que YouTube ils s'en foutent, quoi. Ils vont dire ouais. Ah, mais clairement. Donc c'est agaçant, quoi.
Mais tu vois, par exemple, C'est ça. Clément Fraise, il avait eu un droit d'auteur sur sa dernière vidéo, Fake Up, là, le 2, et Ouais. il a fait sauter dans la journée, quoi. Enfin, dans la matinée même, je crois. Parce qu'il avait le numéro, Ouais. tu vois, il a pu contacter, mais c'est... Voilà, c'est un deux poids deux mesures selon la taille, C'est clair. selon ton investissement par rapport à la plateforme YouTube, quoi, aussi. C'est-à-dire, faut être Et investi ce qui est avec fou, eux, c'est quoi. qu'en fait, quand ça va mal, ça peut aller tellement vite. Oh, oui. C'est 3 strikes dans la matinée, au revoir, ok. C'est ça, et le pire c'est que ça peut être des vieux... En fait le problème c'est qu'il y a le rétroactif aussi, c'est-à-dire en gros, voilà, C'est ça. vous avez fait un truc il y a longtemps, ça peut être répréhensible plus tard. Même si, ça. si les règles changent par exemple, ça peut être répréhensible, donc du coup c'est C'est complètement ça. con. Ils mettent à parce jour que- le bot, 18 strikes. C'est genre, Ça doit ta être chaîne saute interdit. dans 7 jours et ta scène saute dans 7 jours, t'es dans une détresse hallucinante, ils vont juste te dire, il faut patienter. C'est ça. On revient vers vous dans 2 semaines. Je fais, non mais il y a 7 jours, enfin il y a un compteur qui tourne au bout d'un moment. Oui, non mais... Et nous on sait c'est un enfer. pas, et il y en a qui pensaient que je paniquais pour rien, mais non je paniquais pas pour rien, c'est que... Ah, bon, non mais... bah, ouais. Je peux te dire, quand t'as le message, votre chaîne sera détruite sous 7 jours, t'as le droit de paniquer quand même. c'est ça. Et moi je peux te dire que j'étais pas bien. En plus j'étais en Bah, tu week-end et m'étonnes. tout, en mode normalement je suis censé me détendre et j'apprends ça le samedi matin, tu sais, genre en mode... non, c'est vendredi matin, je fais ah non, pas ça, pas dès le début du week-end. Quelle horreur quoi. Tu m'étonnes. Ouais. Mais merci du soutien d'ailleurs sur Twitter, etc. machin, parce que bon bah ça fait du bien et ça fait plaisir. Et merci d'ailleurs à tous les téléspectateurs, les spectateurs, pardon, les viewers qui pareil ont suivi, parce que j'aurais pas pensé qu'on serait 400 en premier live sur la chaîne secondaire, tu vois, parce qu'on a voilà 2900 mais- abonnés, il y avait quand même les 400 spectateurs de base, plus les gens Maintenant, sur Twitch 350. Donc, Mais maintenant, t'as une communauté engagée qui est assez fidèle. Tu Ça fait fais plaisir. 600 personnes quasiment à chaque fois, même quand c'est des sujets... Parce que moi, tu vois, quand je fais des sujets drama, j'ai 700 personnes. Quand je fais des trucs random, j'ai 100 personnes. Ouais, après j'essaie C'est-à-dire que d'avoir moi, quand même des sujets un moi, peu... au niveau personnalité, ce que je veux dire par là, c'est que moi, au niveau personnalité, les gens s'en foutent un peu. C'est vraiment la news Ah, je qu'ils suis viennent pas chercher. sûr, c'est Toi juste que... Vas-y. Toi, t'as une personnalité, en fait, t'as pas une personnalité, mais t'as une ambiance en fait que t'as réussi à instaurer au travers de tes radios libres. T'as une notoriété que t'as réussi à... Moi, je ressens du manque quand j'ai pas mon petit live de Zioclo, quand je fais pas de live moi, j'ai un petit manque. Putain, il fait pas de live ce soir, ça me fait chier. Parce que t'as réussi à instaurer une espèce d'ambiance et de discussion, et t'arrives à être incroyablement professionnel sur n'importe quel sujet. Je sais pas comment tu fais. C'est le coup là de forêt et de machin, comprenez rien. Et le truc, c'est que je me dis, mais comment t'arrives à suivre autant de dramas aussi profondément, autant de personnes sans te mélanger? Enfin, c'est un enfer. Non, après, ça, c'est juste l'habitude. Mais après, derrière, c'est vrai que je pense que l'interview de Vincent Lapierre a fait pas mal de bien et ça a donné une nouvelle image de moi, parce qu'il y a des gens qui me connaissaient pas. Et puis après, ceux qui suivent l'émission, ouais, c'est. Après, le stream, ça amène un rapport plus intime, parce qu'on parle de nous plus souvent. Enfin, pas tous les streamers, mais moi, en tous les cas, je parle beaucoup de moi, quoi. Je parle par mon spec, parce que je sais que tout ce que je vais dire, ça vient de mon vécu, par rapport à comment je le perçois, tout ça. Donc, effectivement, il y a ce côté un peu plus intime, et voilà. Puisque même Chisel, là, maintenant, Chisel, il fait 300-400 personnes. Ouais, ça en dépend moyenne. après des soirs, je pense quand même, parce qu'il y a des soirs où quand c'est pas trop drama. Là, je sais qu'il est en live, mais des fois il y a un petit peu moins de monde. Mais il y a aussi la plateforme. Hein. Moi, je sais pas, l'autre fois j'étais en live, des fois on était 350, 450 maxi, parce que je pense qu'il y a aussi des périodes où il y a moins de monde, il y a du turnover des Oui, fois. non, c'est sûr. Donc ça dépend en fait. Là, par exemple, ils sont 200, mais après il y a pas de drama, tu vois, c'est le candidaton, donc effectivement c'est des trucs un petit peu plus, voilà, quand il y a des gros pics d'attention. J'imagine que la prochaine fois qu'il y aura un gros drama, par contre, il y aura beaucoup plus de monde que d'habitude, tu vois, c'est possible aussi. Parce qu'il y a plus de monde qui connaît, donc voilà. On verra. Et du coup, on va terminer la capsule là-dessus, parce que ça m'intéresse. T'as vu Greg? Ah oui, 100K, putain. Ouais. 100K en 24 genre, heures. 100K, les gars, je vous ferai des interviews où vous voulez, hein, putain, incroyable. On parlait de communauté engagée. Greg, il a une force de frappe avec sa communauté, c'est hallucinant. C'est beau gosse. Il m'avait promis une capsule un jour pour faire ma pub, j'attends, mais un jour ça va arriver. Ah, moi c'est surtout, il m'a promis un barbecue, hein, rien Ah oui, aux c'est aides vrai. de la pub. Hein. Bon, on s'est déjà fait un resto, mais c'est vrai qu'il faut qu'on se Alors fasse un non, barbecue chez lui. C'est pas Greg qui m'a promis un barbecue. C'est Cabé. C'est Cro-Blanc qui m'a promis un barbecue chez Greg. C'est ça. Et Greg était pas au courant, hein. Greg a dit, comment ça, il a pris mon jardin? Cabé, on attend nos saucisses, hein. Avec grand plaisir. Hein. Merguez, tout ça, moi je mange du porc, y a aucun problème, frère. On attend, on a hâte. Putain, Cabé. Ah mais reste. Mais après, Greg, il a toujours eu une force de frappe incroyable.
Mais Greg, je pense qu'il... Comment? Il est dans sa femme. T'es parti où? Il ose pas, Greg, à mon avis, trop demander à sa commu. Tu vois, il est un peu gêné. C'est comme moi, tu vois. Bah pas là, trop, il était gêné pour 15 000 balles. C'est ça, mais parce qu'en fait, c'est normal. Même moi, tu vois, on m'a dit, par exemple, dans mon Discord, il y en a, ils m'ont dit, mais si, tu devrais te faire une sorte de crowdfunding. À la limite, tu proposes un truc et tout. C'est une sorte de. Voilà. Mais j'ose pas parce que je me dis, bon, je vis à peu près correctement. Alors, je suis pas riche, hein, mais je vis correctement du streaming. Mieux que beaucoup de streamers qui sont là depuis très longtemps et qui galèrent, machin. Et du coup, je me disais, bah, je peux pas, tu vois. Et après, c'est vrai que par exemple, moi hier soir, voilà, la commu m'a fait. Non, c'était lundi, pardon, elle a fait pas mal de dons, tu vois, pour soutenir la chaîne et le fait que je sois un peu strike et tout. Et effectivement, à ce moment-là, bah ouais, je vois qu'effectivement, ils peuvent être très mobilisés. C'est comme le soir, on avait fait la contre-cagnotte contre Mulch, on a fait 1500 €, tu vois. Donc, ouais, donc en vrai, c'est vrai que tu peux mobiliser une commu. Et c'est vrai que par rapport à la taille. Greg il fait 100 000 €, c'est vrai que tu peux peut-être facilement avoir. Regarde Mulch qui fait 5 000 €, il a 100 spectateurs en live. C'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de enfin, fou. 60 à 100 spectateurs, il fait 5 000 balles, tu vois. C'est hallucinant. Parce qu'il a engagé sa commu. Mais c'est ça, ils ont un pouvoir d'engagement de communauté qui est hallucinant. Moi, je sais absolument pas faire ça en fait. Je sais absolument pas faire ça. Il est reparti dans sa famille. Bon d'accord, je trouve pas, bordel. Mais en fait, là, on est vraiment sur la force, mon tabac, la force de ce qu'est une communauté, en fait. C'est-à-dire, on se rend pas forcément compte. Arrête de fumer, c'est réglé. Mais t'as... Oh, papa, là. Mais en gros, voilà, effectivement, la force d'une communauté, c'est aussi ça. On s'en rend pas forcément compte, même si elle est petite. T'essayes de l'engager sur un truc et... alors, où l'émotion aussi du public va être mise en jeu. C'est-à-dire, malheureusement, hein, c'est comme ça, bah effectivement, il va y avoir un soutien qui peut être massif et selon la taille de la commune, ça peut être très impressionnant. Souviens-toi d'Atron Chambier aussi, qui avait levé 100 000 balles pour les avocats. Voilà, bah Greg Tavivian, il te lève 100K aussi et ça va lui changer beaucoup de choses. Et il va pouvoir nous faire des maxi interviews. Pour ta communauté, regarde. Ah, tu l'as commandé? Bah oui. C'est honteux. C'est honteux. C'est honteux, c'est horrible. Il va le revendre après. C'est vrai que c'est collector au moins. Ah, c'est magnifique. Les goodies. C'est magnifique. J'étais obligé parce qu'ils ont dit qu'ils allaient le retirer. Et en fait, il y est toujours, hein, il est toujours pas retiré. Tu vas te prendre ils ont perdu les mots de passe du site, soi-disant. Ça la fout mal là, pour des esthéticiens, ils gardent même pas leur papier administratif. Et puis genre, tu peux pas changer de mot de passe quoi. Non mais bizarre, des esthéticiens qui ont perdu leur mot de passe. Magnifique. Ah, qu'est-ce qu'il y a les modos? Oui, non, mais il y a un problème YouTube là. Les modos ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire les gars. Ah oui, toi aussi t'as un problème de modo? Ouais, ça bug. C'est YouTube a planté tout à l'heure. Et le live a planté aussi, tu sais, genre il y a une déconnexion totale et tout sur YouTube et Twitch. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà. Bref, on en a fait le tour, ouais, 100K. Ça fait rêver. Beau gosse. Ça fait rêver. Bah, il nous doit un resto. Ouais, franchement, Greg, la prochaine fois, c'est toi qui rince ça. Le resto, on se fait ce que tu veux, c'est toi qui rince. On payera la. C'était bien la soirée, n'empêche. C'était vraiment bien la soirée. C'était vraiment bien. Non, on se la refera. Voilà, ça la fera. Plus longue, ça pourrait être marrant aussi. Se perdre dans Paris. Après, Shizel, il voulait que je passe aussi. Un jour, faudra essayer d'aller dans sa cave. Toi, c'est loin, c'est ça le truc. Ouais, c'est ça. C'est très très loin. On ira dans sa cave. C'est l'enfer, je crois, c'est 4 heures de train. Enfin, t'habites dans. Ça mange quoi un raton? Des pizzas. Pizza? Ananas. D'accord, bon, bah, lui, il met dans des pizzas. Faut les mettre dans les poubelles ou pas? Pour qu'il la récupère dans son milieu naturel ou comment ça se passe? Déjà, il a encore en cicatrisation de ses testicules, je sais pas si t'as vu. Quoi? Non, oui, j'ai vu sur Twitter, oui, le pauvre. Putain. Mais il lui arrive des choses. C'est quoi? C'est gercer les testicules sur des rails à moins 12 degrés. C'est un des seuls que je connais. Avec de l'eau chaude. C'est ça, c'est un des seuls que je connais à qui il arrive des choses pas possibles comme ça. Mais c'est ça le problème d'être un raton laveur. Hein. Mais bon, on lui souhaite au petit Shizel de se porter au mieux et d'avoir une convalescence des plis. Ah oui, ça mange des spaghettis coupés en deux. Ah aussi. D'accord. Bon, c'est pas mal déjà. Oui, il casse des spaghettis. Ouais, mais coupé en deux, non. Ouais, souvent je vois. Non, mais c'est ridicule. Non, mais les mecs qui cassent des spaghettis, vous avez aucune race quoi. Au bout d'un moment, achète des vermicelles. Non, mais achète des vermicelles si tu veux manger des pâtes plus petites. Ah, toi, t'es rentré en clash avec Shizel direct quoi. Ça y est, là, il y a plus. Ah ouais, non, mais dis, tu casses. Si t'achètes des spaghettis, c'est pour avoir des trucs longs. Oui, mais alors. C'est pour avoir des trucs longs. C'est quoi le principe de casser en deux? Mais après, c'est un raton. Qu'est-ce que tu veux qu'il casse d'autre en deux? Ah oui, t'as déjà vu, c'est comme un écureuil, tu vois, il va pas te casser une branche, c'est pas possible. Un écureuil enragé, quoi, c'est toujours ça. Bon, merci en tous les cas, Psycho, de m'avoir reçu en cette fin de soirée. Alors, juste pour ceux qui me diraient que je suis fatigué dans la rediff, hein, j'étais chez le dentiste, on m'a mis une couronne, on m'a soigné une dent. Alors, j'ai la gueule éclatée. Ah ouais? Ah, t'as mis une couronne? Moi. Ouais. 2 maintenant, en 2 semaines. 2, putain, moi on m'a dit, ouais, c'est 800 balles. Je fais non, mais je vais garder mon trou. Du coup, j'ai un trou.
Ah ouais, non mais arrête, t'as de la thune toi, mais t'es un putain de rapier en fait, c'est incroyable, tu payes des restos, tu te payes pas une couronne, mais paye-toi ta couronne. Ah non, j'ai un trou là. Ah mais paye-toi ta couronne. Non, non, ah mais c'est trop bien, t'as des dents après. Ah après regarde, tu peux sourire. Ah, non mais j'en ai que... Non mais quand je souris, elle se voit pas, c'est loin, tu sais, c'est loin, c'est juste avant là. Tu vois, je rentabilise mon sourire maintenant, tu vois, j'arrête pas de sourire comme un con depuis tout à l'heure. Non, mais c'était il y a longtemps, c'était il y a longtemps, tu sais, en fait non mais c'était il y a longtemps, tu sais, je démarrais dans la vie active et j'avais une rage dedans. Il me l'enlève, il fait vous voulez une couronne? Je fais oui. Il fait 800 €, non. Oui, à l'époque je comprends. Tu sais, à l'époque où je gagnais 1000 balles par mois, c'était pas possible. Mais là tu l'as changé là. Non, le trou il est toujours là, je me suis habitué, hein, ça me fait garde-manger maintenant. Oh, bah, tu pourrais te mettre un implant en plus. Non, mais un implant sinon, un petit implant. Ça coûte cher. On dirait une vraie dent. Ils te font ça en plus avec des scanners en 3D, c'est incroyable. Ah, franchement, j'étais chez dentiste, incroyable. Bon, bref, c'est l'anecdote pourrie, mais ouais, vous scannent la bouche, et après vous avez votre bouche en 3D, et après ils vous montrent votre bouche. C'est pas beau, mais c'est voilà, c'est incroyable. C'est incroyable. Non, mais j'ai peur, j'ai trop peur. Mais tu sais que donc j'avais une rage dedans en fait. Bah oui, 36-15 ma life par rapport, on parle au dentiste, il y a 3 mois, 4 mois, 3 mois. J'avais extrêmement mal à la gencive du côté gauche. Ouais. Et je vais voir le dentiste, il me dit c'est une dent de sagesse qui pousse. Je fais comment ça c'est une dent de sagesse qui pousse? J'ai 40 ans. Ça fait longtemps que je suis plus sage. Il me dit c'est une dent de sagesse qui pousse, et qui est là, en fait, qui a poussé depuis longtemps, vous l'avez pas senti, mais là en fait elle est en train de pousser votre gencive. Et il va falloir l'enlever. Je fais oh putain, j'étais en angoisse. Deuxième rendez-vous pour enlever la dent de sagesse. Il me dit on va pas enlever la dent de sagesse, parce que si j'enlève la dent de sagesse du bas, il va falloir que j'enlève celle du haut, sinon ça va décaler vos dents en fait, et ça va faire des problèmes. Donc soit on enlève les 2 dents de sagesse, soit je vous découpe un morceau de gencive au fond pour laisser de l'espace à votre dent de sagesse. Vous allez me charcuter. Quoi? Et là, franchement, j'ai commencé à transpirer de partout. Je fais comment ça, ils vont me couper un bout de gencive pour laisser souffler là-dedans. Je transpirais de partout. J'ai failli tourner de l'œil. Je supporte pas ça. La nana, c'était une dentiste roumaine de 55 kilos. Et moi, je suis un Golgoth de 1m90, 110 kilos. J'étais pas fier. Elle me disait non, mais c'est rien, vous inquiétez pas. Je fais On dirait moi quand je suis chez le dentiste, c'est ça. J'étais en panique. Non mais et pendant tout le truc où elle me charcutait, j'étais. Et l'autre, détendez-vous. Je fais ouais. Mais je sentais rien, puisqu'elle m'avait anesthésié. Je sentais rien, mais juste à peu près la pression. J'étais mal. Parce que je m'imaginais ce qu'elle faisait. J'étais mal, et je voyais qu'elle retirait des morceaux de peau. Oh là là, rien que d'en parler. Et elle me dit c'est fini, elle me met des trucs dans la bouche, je sais pas ce qu'elle met dans la bouche. J'arrive plus à toucher mes dents. J'ai une mutuelle, celle qui me j'arrive plus à toucher mes dents. Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Après je me dis peut-être qu'elle m'a anesthésié et du coup j'arrive plus à sentir mes dents, j'arrive plus à coller mes dents. Tu sais, j'ai impossible de coller mes dents. J'arrivais plus à coller mes dents. Et part, je reviens, et part remplir des papiers. Je suis 10 minutes comme ça tout seul dans le truc. Je fais mais qu'est-ce que je fais? Je dois me rhabiller, qu'est-ce que je dois partir? Qu'est-ce que je dois rester? Qu'est-ce qui se passe? Elle m'a pas dit. Ou alors j'ai pas suivi. Enfin j'étais complètement en apoplexie. Et continue à remplir son truc, à me donner des conseils, à me donner des médicaments. Et je lui dis excusez-moi, j'arrive pas à coller les dents. J'arrive pas à coller les dents. Elle me regarde, elle rigole avec sa collègue qui est morte de rire. Fait non mais vous avez c'est pas du coton là, je sais plus c'est quoi le mot là. Vous avez des compresses dans la bouche. Et compresses. Je fouille dans ma bouche, j'enlève une compresse. En fait, elle m'a mis des compresses parce que je saignais de partout. Il fait non, remettez-la. J'ai dit, ah bon, je vais vous la garder jusqu'à la fin de l'après-midi. Et si vous saignez beaucoup, vous la changez. Parce que apparemment, ça fait énormément saigner quand il te charcute la gencive. Mais c'est un enfer. Enfin, mais clairement, c'est un enfer. Alors, il y en a un qui me dit que je vole l'argent de la Sécu. Alors, je t'explique déjà, quand tu te fais changer des dents, la Sécu prend en charge beaucoup de dents, pour commencer. Et d'autre part, j'ai une mutuelle que je paye extrêmement cher, 52 €. Donc t'inquiète que c'est pris en charge, je me fais rembourser. Donc Tequila, voilà. Oh, pas possible. Ça. Mais tu sais, moi j'étais avec là-dedans, il était en train de me charcuter. Tu sais, je suis là, ça fait. Et moi je lui parle, je sais pas comment vous faites pour faire ce métier. Elle fait quoi? Je sais pas ce que vous faites pour faire ce métier, c'est un truc de. Je vous raconterai après. C'est un enfer. Je sais pas comment ils font pour faire ce métier. Il y a des métiers dans la vie. Après, moi j'ai une super dentiste. Honnêtement, la mienne elle est gentille. Parce qu'avant, j'avais eu un stomato, il m'a pété une dent en m'arrachant 2 dents en moins de 8 minutes. Il a réussi à m'en casser une 3e. Mais sinon, là j'ai trouvé une super dentiste. Donc je vous conseille de trouver un bon dentiste. Et encore, moi j'ai des dents à peu près correctes. Quand je vois la bouche de certaines personnes, et t'as des dentistes qui vont là-dedans.
Tu sais, ils ont Non, du c'est mérite, avant. quoi. C'est pas un boulot. Enfin, c'est pas un... Tu sais, tu veux faire quoi plus tard? Je vais soigner des dents. Enfin, c'est super bizarre comme, Alors, comme niche il paraît que tu professionnelle. voles l'URSSAF toi aussi. Que tu voles, pas l'URSSAF, tu voles quoi? La sécurité sociale. J'ai pas compris pourquoi. Pourquoi? Je Bah, il sais est là pas. pour ça, elle est là pourquoi la sécurité sociale? Ah oui, Sinon, elle au est bout pour d'un prendre en moment. charge beaucoup de choses aussi. Hein. On a la Bon, t'es pas sécu. Hein. content, va aux Même quand, États-Unis. et Hein. même quand t'es pas au RSA, t'as la sécu qui t'aide sur des trucs, hein, elle te rembourse. Hein, Non, mais aussi. surtout les dentistes. T'imagines? Ça coûte 500 balles, certains soins, 150, T'as 500 balles à sortir 200. comme ça? Non, non. Après, t'es obligé de les avancer. T'es remboursé après. Moi, j'étais obligé d'avancer là, donc je vais être Oui. remboursé des premiers 500 balles, je sais pas quand. On m'a dit 3 semaines, c'est long. Et là, j'ai encore versé 560 €. Ça picote. Ça Ouais, non, ça picote. pique trop. Ah, ça pour moi. picote. Mais bon, voilà, c'était la petite anecdote sur les dents. Bon, bah, mon psycho, merci de m'avoir invité pour ce soir. Merci à toi. Je dis bonne soirée à toute la nouvelle Serbie. Bonne soirée à toutes Oui. les yeux Claudie.